deviner. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'on va tout de suite écarter, là, je vais parler de Transformers énormément en fin de semaine, mais je veux d'abord qu'on se comprenne, entre moi plutôt, hein, Gerda? Je vais t'expliquer tout de suite. Je vais parler des films de Michael Bay. Michael Bay! Burger King. Je vais parler des films de Michael Bay tout de suite. Écoute, je vais parler du lore. Je vais parler normalement du lore et tout, mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de lore dans les films de Michael Bay. Le lore prend le bord à chaque film. Et puis, il n'y a pas vraiment d'histoire. Chaque film, c'est un MacGuffin différent. Et puis, il plug des affaires du lore de Transformers, mais tout croche pour être sûr que les douchebags qui se garochent pour aller voir les films vont pas trop être perdus. Mais en fait, c'est tout le monde qui est perdu. C'est quoi un lore? Le lore, c'est... Ah oui, le lore, c'est comme l'histoire. Comment tu traduirais le lore? C'est un terme qui englobe l'histoire, une histoire fictive, les faits autour d'une mythologie construite. C'est le lore, tu sais, comme la mythologie de Transformers. La mythologie de Transformers, en passant, c'est super cool. C'est des guerriers quasi éternels qui se pognent dans une guerre éternelle à travers la galaxie. Puis ils viennent d'une planète mécanique. Puis c'est des êtres vivants, mais faits à partir de mécanique. Puis c'est super cool. Et n'importe qui dit que c'est impossible de faire un bon film avec ça est juste fucking paresseux intellectuellement. C'est mon opinion. Et c'est ça, ben c'est l'histoire. À partir de là, quand je vais te parler de l'histoire et des trucs, le background des Transformers, encore un autre mot en anglais, Carly. Je vais checker le lore puis je vais t'expliquer ce qu'est le lore. Mais plus tard, quand je vais te parler de Transformers, je vais te parler de n'importe quoi sauf des films de Michael Bay. Michael Bay. Fait que... Alors, c'est le show normal et on va parler de Transformers aujourd'hui. Et quelle meilleure place pour parler de Transformers aujourd'hui que d'aller au TFCon! Yeah! Fait que là, on va aller faire la file. Puis c'est ça, là, on est dans l'entrée, on est dans l'hôtel, on est en Ontario, l'autre bout de l'univers, far. Faites pas attention à lui, c'est le producteur. Fait que, ben c'est ça, suivez-nous dans cette merveilleuse et fantastique aventure. Ça va être absolument fantastique. Je vais essayer de pas rentrer dans le pas. Hein, je vais essayer de pas rentrer dans le pas. Oh. C'est ça. Faudrait que je me recule un peu. Ah non, fais-toi pas frapper pour l'argent. Pas grave, tu vas m'avertir. Les Transformers ont un Spark. Le Spark, c'est comme leur âme. Et le Spark est contenu dans une boîte qui s'appelle le Spark Chamber, la chambre du Spark, ou on pourrait traduire librement par l'étincelle. L'étincelle, ou le Spark, c'est l'âme du Transformer. Et dans la chambre, dans le Inner Shell, le Inner Chamber, il y a un Energon spécial. L'Energon, c'est le jus des Transformers, c'est le sang des Transformers. Mais dans la Inner Chamber, il y a un Inner Energon. C'est un Energon vraiment plus spécial. Et quand un Transformer tombe en amour avec un autre Transformer, eh bien, qu'est-ce qu'ils font pour marquer leur union? Eh bien, ils échangent ce fluide si précieux qu'il y a à l'intérieur de leur Inner Chamber, proche de leur Spark, qui représente leur âme. Et c'est comme ça qu'un Transformer déclare son amour à un autre Transformer. Et tout ça, c'est pour de vrai, en passant. Là. Il y a un terme pseudo-latin pour ça là, qui apparaît maintenant devant l'écran, parce que je ne l'ai pas par cœur. Et voilà. C'est pour ça que j'étais devant des fleurs, parce que je voulais parler d'amour et de Transformer et de fleurs. On est au TFCon! But yes, Alrighty! Est-ce que les Transformers aiment la musique? Eh bien oui. Sachez que ils ont le Lost Light, une espèce de spaceship qui contient plein de Transformers super cool. De temps en temps, ils ont un spécial dans la semaine où ils écoutent juste la musique
From de la Terre. Et vu que c'est un comic, ben, il y a les tunes qui sont référencées. Alors, on les liste ici. Et laisse-moi vous dire que les Transformers écoutent de la très bonne musique, by the way. Et c'est ces gros-là. Et je vais essayer de le vendre aujourd'hui. Et la personne qui va le vendre va avoir droit à une limonade gratuite. Et voilà, on est au TFCon and we're enjoying ourselves. Nous nous amusons beaucoup. C'est un Endmaster en passant, la tête se détache et devient un petit robot, c'est vraiment cool. Oh, malade. Tu veux une encore? Ah, ok. Fait que si vous parlez le moindrement à des gens qui sont beaucoup dans les Transformers, il y a un terme qui va revenir souvent et c'est le terme G1. G1 c'est une contraction pour Generation 1, Génération 1, qui fait référence à la bunch de Transformers qui sont sortis en 1984 et un peu référence aussi à quelques-uns des Transformers qui sont sortis les années suivantes. C'est la première batch de Transformers et c'est là que sont la plupart des personnages iconiques que l'on connaît encore aujourd'hui, que ce soit Bumblebee, Optimus Prime, Megatron, Starscream, ils sont tous partie du G1. Et on s'entend qu'au-delà du facteur nostalgique, il y a aussi le fait que il y a beaucoup de fans qui sont fans des Transformers de la première génération parce que leur fabrication contenait beaucoup de métal moulé. C'est ça, de métal moulé. Et les pneus étaient souvent caoutchouc. Fait que la qualité du matériel était quand même supérieure, considérant que les Transformers sont maintenant rendus, je dirais, à 98% composés de plastique. Aussi, quelque chose qui se démarquait à cette époque-là, c'est que la plupart des véhicules, particulièrement les automobiles, étaient des répliques quand même assez rigoureuses de vrais véhicules de l'époque. Fait que c'était surtout ça, et c'était difficile à imaginer que ces véhicules-là pouvaient devenir des robots. Bon, le véhicule était toujours ce qui passait en premier, puis le robot était comme en deuxième dans le design. Fait que honnêtement, les robots étaient un peu des briques avec des bras. Et certains des designs sont un peu crappy. On s'entend, les jets que tout le monde adore, il fallait que tu les démontes, que tu les remontes plus que tu les transformais. Mais bon, on s'entend, il y a des fans qui payent encore une fortune pour avoir des G1 originales. Et on peut comprendre l'aspect nostalgique et aussi l'aspect de la qualité des matériaux. Quoique le design était parfois fragile malgré le fait qu'il y avait du métal dedans. Fait que c'est ça, G1 fait référence à la première génération, c'est-à-dire les Transformers qui sont sortis en 1984 et un peu aussi 85-86, mais surtout la batch qui est sortie en 84. Optimus Prime, Megatron et Bumblebee et plusieurs autres qui sont encore très connus aujourd'hui. Fait que ça, c'est pour Generation 1, G1, Generation 1. De retour à Montréal après notre voyage au TFCon de Mississauga en Ontario, vraiment une expérience vraiment extraordinaire. Faut dire que j'ai souvent été dans des conventions de Transformers et de Collectibles avec Spike Offer, mais là ça faisait un bout à cause de toutes sortes de raisons. J'avais pas été dans une vraie convention depuis très longtemps et surtout j'avais jamais été dans une convention en tant que femme trans. Et j'étais agréablement surprise par la communauté la communauté féminine, la communauté de fangirls qui était présente. Une belle découverte, moi et Lily. On a été favorablement impressionnés. Il y a beaucoup de stands qui sont tenus par des filles qui vendent de l'art, qui vendent des bijoux et toutes sortes de trucs vraiment nice. J'ai acheté ça à un des stands. C'est Starscream, Thundercracker et Skywarp. Mais dans une version vraiment cute. C'est le fun. Une autre affaire,
On a spoté 5 autres filles trans quand même, hein? Fait que je suis pas la seule à triper. Moi puis Lily. Ben, en fait Lily elle tripe pas Transformer, mais tu sais, je suis pas la seule trans à triper Transformer. Oui, un extraordinaire périple, vraiment le fun. C'était très agréable de découvrir cette communauté féminine qui s'intéresse énormément aux personnages, à l'histoire, aux bandes dessinées. Toutes les affaires qui sont vraiment le fun à propos de Transformers selon moi. Fait que ça me rejoint beaucoup et j'ai vraiment hâte d'y retourner. Shoot-out à Eric qui avait le stand, un des plus gros stands de cette année qui était des third party et des masterpieces sous une magnifique vitrine. C'est cette boucle-là qui nous accueillait, c'était vraiment extraordinaire. Puis Eric a vraiment pris le temps de nous jaser à moi et Lily, c'était vraiment le fun. Salut à toi Eric. Hi to you Eric. Aussi, mon Dieu, le gars super sympathique, il avait un stand de trucs vintage. C'est ça, il y a une fille aussi que j'ai pas son nom, mais j'ai son adresse Twitter là. Elle fait des kangourous personnalisés à motif de Transformer et elle fait un travail vraiment extraordinaire. Vous pouvez aller checker ce qu'elle fait là. Et mon Dieu, qui d'autre? La merveilleuse fille qui m'a vendu ce Répugnus. Keep up the good work. T'es un être humain extraordinaire. T'es probablement pas bilingue par contre, mais continue le bon travail. Shoot out aussi à Angel, un extraordinaire dude qu'on a croisé en chemin, qui n'a pas du tout rapport avec les Transformers. D'ailleurs, le vidéo en anglais lui est dédié. Et aussi, oui c'est ça, si vous voulez une version plus détaillée, on avait à la fin du voyage, on avait plus de footage en anglais qu'en français. C'est pour ça que la version anglaise est un peu plus longue et elle adresse un ou deux sujets de plus. Aussi, restez à l'écoute parce qu'on va avoir un carnet de voyage qui va aussi sortir probablement ce week-end, qui parle de tout ce qui a par rapport au Transformer, mais qui a rapport avec le voyage de moi, Spike Offer et Lily. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et on se reparle bientôt au show normal. Merci beaucoup tout le monde! Yeah, it's all